Petite journée aujourd'hui, 30 km. Je vais chez mon ami. Donc préparatif un petit peu long ce matin. Mais bon. Et puis en plus le thé a mis très longtemps à chauffer. Canal encore. Je ne vais pas vous remettre des images du canal. Vous avez déjà eu votre trop-plein sur la vidéo d'hier. Tiens, celui-là c'est le frère de l'autre, mais il a moins peur. Par contre, il a un drôle de feulement. Bon, là, c'est pas le canal. C'est pas le canal, c'est complètement différent. Mais c'est sympa. Alors, je vais répondre à une question qui m'a été posée 2 fois. C'est comment fais-tu pour ne pas savoir où tu es? Effectivement, c'est une bonne question. Alors, je vais vous expliquer tout. Pour les gens que la technique n'intéresse pas, vous pouvez zapper d'1 minute ou 1 minute 30. J'utilise une application qui s'appelle Komoot, K-O-M-O-O-T. Impossible à retenir. Mais n'empêche que cette application me permet de sélectionner, comme Waze ou Google Maps, etc., de sélectionner que des voies cyclables. Quand je mets, par exemple, Paris-Lésigny, ça va me sélectionner le plus possible les voies cyclables pour les vélos. Et ça va enregistrer des points GPS et me faire un circuit. Je peux suivre l'application, mais sinon, à partir de l'application, je peux exporter un fichier GPS, ça s'appelle comme ça, vers mon application Suunto. Alors Suunto, il y a des montres qui s'appellent Suunto, Garmin, etc., qui permettent de connaître la vitesse où on va, ou le lieu où on est, etc. C'est des montres GPS. Moi, j'ai Suunto. Donc, je télécharge ce fichier GPS chez Suunto, sur l'application, et ensuite, ça me permet de la faire entrer directement sur ma montre. Sur ma montre, ensuite, je vais mettre l'itinéraire que je veux, je peux en faire entrer plusieurs, je choisis mon itinéraire, et malheureusement, je vais avoir que ça. C'est-à-dire que je vais avoir que une petite flèche, voilà, une petite flèche, je ne sais pas si vous la voyez comme ça, une petite flèche où il n'y a pas d'informations du village, de la ville que je traverse, etc. Donc je suis ma petite flèche, il me suffit juste de regarder mon poignet et je sais exactement où je vais. Ah, c'est moins bien qu'une carte, mais la carte, il faut la regarder constamment parce que ça change constamment de route. Là, je regarde juste ma montre et à 2-3 mètres près, je sais si je me suis trompé ou pas. Non seulement elle me montre mon itinéraire, mais elle enregistre aussi mon itinéraire. C'est-à-dire que même si je fais un détour de 3-4 km ou 6 km, 10 km, elle enregistre mon itinéraire. Et ça va créer une sorte de petit fichier qui va être en mémoire sur mon application Suunto, qui me permet de la télécharger sur une petite application qui s'appelle Relive, R-E-L-I-V-E, c'est plus facile à retenir, et qui va me permettre de faire cette petite vidéo que vous voyez avec le chemin qui suit mon trajet, comme un serpent dans le paysage qui se balade. Et je trouve ça très joli. Des fois c'est un petit peu long, mais bon, ça permet de... Moi j'aime bien. Voilà, vous savez tout, il n'y a plus aucun secret sur la façon dont je me déplace. Et aussi la façon dont vous pouvez voir sur la vidéo mon trajet. J'oubliais avant de repartir, si jamais vous regardez le timing sur la petite carte qui se déroule, c'est un peu faux parce que de temps en temps j'oublie de mettre la montre sur pause quand je fais des arrêts pour boire un coup, pour demander de l'eau ou autre chose. Voilà. Donc le temps est un peu faussé. Et pour finir la technique, pendant que j'y pense, l'application que j'utilise pour faire les films, c'est iMovie sur iPhone, tout simplement. Et c'est vrai que ça marche vachement bien. C'est simple, pratique. Alors j'ai dépassé le point le plus haut du canal, ce qui fait que maintenant, au lieu de monter les écluses, je les descends, le pied intégral. Voilà, il n'y a plus qu'à descendre, c'est parti, super. Et allez, on redescend encore. Ah, ça fait plaisir. Alors il y a des maisons d'éclusiers qui sont misérables, et par contre il y en a d'autres qui décorent et c'est très très joli.
Là c'est un petit peu trop peut-être, mais il y a même une étalage de vieilles charrues, une sorte de musée en plein air de charrues rouillées. Allez, puisque c'est comme ça, je vous en remets quand même un petit peu. Quelques vaches de Bourgogne avec le château derrière. Là ça roule, hein. Ça défile, on n'est pas là pour rigoler. Finalement le vélo ça a du bon, on voit des paysages que je ne verrai jamais si on prend la route en voiture, donc c'était un petit peu le but à la base. Mais par exemple cette route entre Paris jusqu'à Mâcon où mes parents habitent, où je devrais être normalement dans 2-3 jours, je l'ai faite un nombre incalculable de fois, jamais je me suis approché du canal. Ça c'est une découverte et merci cher vélo, merci bien. Par contre, petit détail, ça fait quand même un petit peu mal au cul. Un petit peu beaucoup quand même. C'est pas encore tanné, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas l'habitude d'être tanné par là. Et là, ça l'est pas encore. Ça va peut-être prendre encore quelques jours, j'espère, parce que si ça prend encore 15 jours jusqu'à l'arrivée, ça va être un peu difficile. Mon étape de ce soir, c'est ici, à Bligny-sous-Rouch. Alors je sais pas s'il y en a qui ont deviné chez qui je m'arrêtais, mais si vous voulez le savoir, il va falloir aller jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez deviné qui c'est, vous me le direz par message. Vous avez entendu jusqu'à la fin de la vidéo? Et ben voilà, je suis chez mon ami Patrick. Voilà. Bienvenue à la Française des Jeux. Et on a mis ça exprès. Oui, hein, ouais. oui. À Bligny-sur-Rouch. Salut et à demain.